أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنزل علينا رحمتك وانشر علينا حكمتك. أنزل علينا رحمتك وانشر علينا حكمتك. أنزل علينا رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أكرم الأكرمين. ما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, Inch'Allah, je vais remercier cette invitation, être reconnaissant envers tous ceux qui ont l'imam, bien sûr, cher Mahmoud, et tous les organisateurs de cette rencontre ce soir, Inch'Allah. Et je ne prétends pas ce soir venir enseigner, sinon partager, Inch'Allah. Tous ici savent, alhamdoulilah rabbil alamin, c'est juste rappeler ce qui est déjà en vous, ce que vous savez déjà. L'enseignement, en réalité, est un reflet de ce qui est dans les personnes, et que l'enseignant, enseigner d'ailleurs, ça vient de cette racine en latin, c'est extraire ce qui est à l'intérieur. C'est extraire ce qui est à l'intérieur. Donc les meilleurs professeurs ne sont pas ceux qui imposent leur connaissance, sinon ceux qui extraient de leurs étudiants ou de leurs élèves ou des personnes qui partagent avec eux la connaissance, qui est votre cas ce soir, vous n'êtes pas mes élèves, nous partageons encore une fois, qui extrait de ces gens-là ce qu'ils ont déjà en eux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc c'est avec cette idée, Inch'Allah, je me présente ce soir devant vous. Inch'Allah. Jazakumullahu khair à tous, à tous les présents. Il y a des gens que je connais, des visages que je vois parfois à la prière, je passe chaque année, et d'autres visages que je ne connais pas, mais nous sommes tous, alhamdulillah, frères, dans cette communauté, alhamdulillah, rabbil alamin, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khayra ummatin ukhrijat linnas, la meilleure communauté qui est apparue à l'humanité même, alhamdulillah. Je sais que ce verset est difficile à comprendre ces derniers temps. Ces derniers temps, ça veut dire à peu près 3-4 siècles, peut-être même plus. Quand on passe sur ce verset et qu'on voit nos états comme musulmans, il est difficile de dire ou de croire, malheureusement, même si le Coran n'est pas une chose à discuter, ni à douter en aucun d'une seule lettre qui est dans le Coran est à mettre en doute, puisque cela nous sortirait du cadre de la croyance. Il est difficile parfois d'entendre parler de ce verset et de croire vraiment que la majorité au moins de la communauté est dans cet état de la meilleure communauté qui est surgie à l'univers ou à l'humanité. Donc ce soir, Inch'Allah, si vous me permettez, et si vous voulez changer le sujet, eh bien bienvenue aussi. Si ça ne vous intéresse pas, le sujet il a été choisi aussi par rapport aux nécessités de la communauté internationalement. Nice a ses spécificités, et d'autres régions en France ont leurs spécificités. Le pays, la France, a sa spécificité dans la question de la croyance et de la religion, notre religion en tout cas, et partout ailleurs nous avons les mêmes nécessités comme communauté aujourd'hui. Ce n'est pas différent. Quelqu'un qui est en Amérique latine peut souffrir des mêmes choses que vous souffrez ici, et quelqu'un qui est en Asie aussi peut souffrir des mêmes choses que vous souffrez ici. En général, la communauté est face aux mêmes défis. Sans plus attendre, Inch'Allah, on va commencer sur le sujet puisque le temps court, Inch'Allah. L'Aïcha, c'est à quelle heure? Dans 15 minutes. Je vais essayer de faire le plus vite possible, Inch'Allah. Inch'Allah. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il y a un hadith qui n'en est pas un en réalité selon l'imam al-Nawawi, mais qui est une tradition qui est connue en islam et qui est vraie. Alors il y a une différence entre le hadith, parce que le hadith c'est en général ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est reconnu comme tel. Et il y a ce qui fait partie de ce qu'on croit que ce sont des hadiths, mais ce sont des sagesses qui ont été dites et extraites ou commentées par des sages. Et dans ce cas-là, c'est Yahya ibn Mu'adh qui dit cette phrase, elle est reprise à travers l'histoire de l'islam par la majorité des sages qui vont parler de ces thèmes de la spiritualité. Ce hadith est le suivant, il a déjà été mentionné par l'imam avant, dans lequel le prophète aurait dit, et je répète que les sages ne reconnaissent pas ça de la bouche du prophète, sinon de Yahya ibn Mu'adh, radiyallahu anhu arda, qui dit
i'rif nafsak ta'rif rabbak, ou connais ton âme, connais ton nafs. On va voir, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, c'est définir ces sens-là. Connais ton âme, tu connaîtras ton Seigneur. Vous trouverez cette même phrase avant les musulmans, dans d'autres traditions anciennes, mais la seconde partie n'est pas dite, elle n'est pas mentionnée. Tu connaîtras ton Seigneur n'est pas mentionné. Hein. Seulement la première partie est mentionnée. C'est aussi un adage latin qui existe. Hein. Connais-toi toi-même. Donc c'est pour ça qu'on a donné ce titre à la conférence, hein, puisque c'est pour réunir la plus grande partie des gens qui sont intéressés par cet adage ou cette hikmah, cette sagesse. Donc, arif nafsak ta'rif rabbak. Alors je vais commencer par une traduction sur nafs. Comme ce soir on est entre nous et je vous dis que vous saviez déjà, qu'est-ce que nafs? Qui a une idée? Vous pouvez répondre tranquillement. Qu'est-ce que nafs? Oui. L'âme. Il y a une discussion. Oui. Une partie de l'âme qui est terrénale, ou qui est d'ici dans ce monde. C'est aussi une définition. Oui. Qu'est-ce que nafs? Non. Ce qui englobe tout ce que nous sommes intérieurement. Oui, il y a une autre définition possible? Alors, vous êtes déjà rentré dans les commentaires. Hein, noircir et blanchir, c'est déjà là une interprétation, on va dire, des attributs que peut avoir nafs et pas sa réalité dans le sens des définitions. Hein, c'est important d'avoir ces choses claires, Inch'Allah. Mais on va essayer d'englober donc tout ce qui a été dit. Ça peut, l'arabe, alhamdoulilah rabbil alamin, l'arabe est la langue la plus ample qui existe dans l'humanité et elle peut englober plusieurs sens. Donc tout ce que vous avez dit est vrai, alhamdoulilah. Mais chaque chose suit une terminologie et c'est pour ça que nafs, dans ce qui est de ce hadith, que l'imam Nawawi dit donc que ce n'est pas un hadith mais qui est une sagesse, il dit que nafs, c'est donc ce qui englobe tout l'intérieur de l'être humain. A'rif nafsak ta'rif rabbak. Donc tu dois connaître si on va traduire bien le hadith, ce serait connais ton être intérieur et tu connaîtras ton Seigneur. Quand on l'écoute comme ça peut avoir l'air étrange parce qu'on va dire, et ça on connaît, c'est une tradition, c'est plus qu'une tradition, c'est une croyance des musulmans, laysa kamithlihi shay' wa huwa sami'ul basir. Laysa kamithlihi shay' wa sami'ul basir. Donc on ne peut pas comparer Allah dans notre tradition à aucune autre chose. Donc comment est-ce possible que le chemin vers son propre être intérieur puisse te mener vers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre cette sagesse? Qu'est-ce que vous en pensez? Parlez tranquillement. Je ne vais pas faire une conférence au style connu en France. En Amérique, ou dans les Amériques en général, il y a une interactivité entre ceux qui écoutent et ceux qui aussi assistent, et ils peuvent aussi apporter. Donc on va plutôt fonctionner comme ça si ça vous intéresse. Alors, je vais répéter la question. Comment peut-on réunir entre l'idée de se connaître soi-même avec la possibilité, en se connaissant soi-même, d'arriver à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah est une chose, puisque c'est shay, c'est comme ça qu'on dit, est une chose qui n'est pas comparable à aucune autre chose dans la création, et que nous sommes dans notre nafs est créé. Comment quelque chose de créé peut-elle mener à quelque chose qui est l'absolu? Voilà la question. Exactement, donc, comment on pourrait comprendre ça? Il ne faut pas prendre les choses au premier degré, c'est très bien, mais en général, il ne faut pas prendre les choses au premier degré, c'est bien. Celle-ci, et en général dans la vie aussi, j'en profite, qu'il ne faut pas rester au premier degré. Ça fait beaucoup de mal à la communauté d'être resté au premier degré dans beaucoup de textes de l'islam, donc c'est intéressant aussi d'interpréter les choses. Oui? C'est pas assez clair encore, mais oui, c'est une partie, ce que vous dites est une partie. Donc, ouais, très gentil, on va aller facilement. Alors, qui aime quelqu'un ici? Qui aime son épouse, par exemple? Allez, on va faire ça gentiment, vous êtes contents. Si vos épouses sont là, ils ont tous levé la main, si les épouses écoutent. Hein, vous avez gagné un point ce soir avec moi, hein, vous paierez à la sortie. Hein? Alors, tout le monde aime son épouse ici. Il y en a qui ont un peu hésité, puis après, ils ont quand même levé la main. Ils se disent, ouais, elle m'embêtait ce matin, mais c'est pas grave. Avec tout ce qu'elle se charge dans sa vie, je vais quand même lever la main. Vous aimez tous vos épouses? Elle est partie. Bon, elle reviendra, Charles. Ne pleurez pas. Je ne vais pas dire le proverbe français, une de perdue, 10 de retrouvée. Ce n'est pas notre tradition islamique. Mais
Tout le monde aime son épouse. Alors, vous aimez vos épouses. Cet amour que vous avez pour votre épouse, il est où? Est-il en vous ou en elle? En vous. Est-ce qu'elle peut intervenir pour que cet amour reste? Vous êtes naïf. Vous êtes très naïf. Est-ce qu'elle peut intervenir pour que cet amour en vous reste? Elle peut intervenir? Alors vous remettriez l'idée de l'amour aux actes des êtres humains. Et vous n'auriez pas compris l'amour. Qui c'est qui dépose l'amour dans les cœurs des gens? Qui c'est? C'est qui la plus belle épouse de l'histoire de l'humanité? Il y en a un, il dit qu'Aïcha, l'autre, il a dit Khadija. On va dire chacun en son temps. Comme ça, on va sortir du khilaf. Mouna Aïcha, عليها الصديقة بنت الصديق عليه رضوان الله وعلى أبيها الصديقين هؤلاء Mouna Aïcha, mais au moment où le prophète a eu Mouna Aïcha. Mais dans l'histoire qui précède Mouna Aïcha, qui est la mère de la majorité des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija. Khadija, alayhi salam, on peut le dire, à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une belle phrase que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Khadija. Et on va revenir à Nafs, incha'Allah. Mais le prophète il dit pas j'aime Khadija dans un hadith. Il parle pas comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est nous. I love you, on fait des cœurs. Il n'a pas dit j'aime Khadija. Vous savez ce qu'il a dit en parlant de l'amour de Khadija? Qala ruziqtu hubbaha. Sallu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ruziqtu hubbaha. Il n'a pas dit c'est moi qui aime, il a dit j'ai reçu d'Allah l'amour de Khadija. La preuve dans les paroles du prophète que l'amour, c'est pas vous qui en avez le pouvoir, c'est pas vous qui dirigez ça. Les cœurs, c'est pas vous qui les dirigez, mais qui a reçu? Qui a envoyé l'amour sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Allah. Donc, vos enfants, vous les aimez aussi sûrement. Aussi, Allah a déposé l'amour de vos enfants en vous. Je parle de l'amour parce que c'est le sentiment le plus, on va dire, le plus étrange et le plus difficile à expliquer. Et que même les athées ne discutent pas. Eux aussi, ils écrivent des lettres d'amour en étant croyants. De quelque chose qui est abstrait, invisible et qu'ils ne peuvent pas prouver physiquement. Et il y a une phrase qu'on m'a envoyée un ami il y a quelques jours, magnifique, qui disait Allahu al-hub. Allah est lui-même l'amour, subhanahu wa ta'ala. Et dans tous les autres sentiments qu'on vit et toutes les choses avec lesquelles on est en relation dans notre vie, en réalité, tout cela est en relation avec quoi? Tout cela est en relation avec notre être intérieur. Tout. Tout ce que vous vivez n'est pas en relation avec ce qui est dans l'extérieur, sinon avec votre être intérieur. C'est pour ça que le changement intérieur ou la correction de l'intérieur ou l'entretien de l'intérieur permet à la personne de garder cette relation avec toute autre chose. Mais la première chose sur laquelle il doit se focaliser est sur son être intérieur. Voilà ce que veut dire ici le hadith. Donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras ton Seigneur. Parce que quel est le moyen de connaître ton Seigneur? À travers quoi tu connais ton Seigneur? Vous n'avez pas compris? À travers quoi tu vas connaître ton Seigneur? À travers toi-même. Voilà. Il y a aussi un hadith dans lequel, qui bien sûr, toujours les hadiths sont discutés dans ce monde-là des âmes. كان الله لم يكن شيء معه. Allah était et rien n'était avec lui. Et Allah a créé la créature pour que les créatures le connaissent. Ibn Abbas, sur le fameux verset connu sur notre mission sur la terre, tout le monde le répète, mais on en oublie la pratique. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Je vais répéter 3 fois, une deuxième fois, Inch'Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ
هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns, le monde invisible, et les humains, sinon pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux ni rizq, c'est comment vous traduisez le rizq, ni subsistance, ni qu'ils m'alimentent. Certainement, Allah est celui qui donne la subsistance, celui qui a le pouvoir, l'absolument fort, Allah subhanahu wa ta'ala, al-matin. Un autre verset dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Tout le monde connaît ces versets. Ils sont tous reliés. La question du rizq, la subsistance, qui est devenue une maladie sociale, internationale, où les gens croient que c'est du travail que vient la subsistance, est un problème dans la croyance du musulman et dans la aqidah du musulman, et est fausse. Le moyen ne donne pas la subsistance. Le moyen n'est pas la condition de la subsistance. Le moyen est un devoir qu'Allah demande à l'être de pratiquer, et ensuite, il lui donne la subsistance. Mais ce n'est pas réduit aux moyens qu'utilise l'être humain pour arriver à ce rizq. Est-ce que c'est clair? Si tu crois que c'est ton travail qui te donne le rizq, tu es tombé dans la croyance. Qui te donne le rizq? Allah. L'imam Sha'rawi, rahimahullah, Sayyidina Mahmoud, disait, je sais que Cheikh Mahmoud aime bien Cheikh Sha'rawi, rahimahullah, un des plus grands mufassirines de notre temps, des années du XXe siècle, qui disait sur la question de rizq, les gens ne comprennent pas. Donc il faut laisser, le cheikh aujourd'hui est en train de dire, il faut laisser le travail, parce que bien sûr, c'est une profanation, c'est un blasphème aujourd'hui de dire ça, hein, que le travail n'est pas si important. Dans un monde où ces croyances-là sont perdues, dans le fond, en pratique. Il a expliqué ça en deux propositions. Il a dit Al-yadu ta'mal wal-qalb yatawakkal. Voilà. Il est sorti de la problématique. Il y a des gens qui vont dire comment ça, on va laisser le travail, on va laisser les moyens? Non. Amal asbab min as-sunan. La sunna du prophète, c'est de prendre en compte les moyens. Mais les moyens ne créent pas la réussite, ne créent pas les choses qu'Allah va donner ou définitivement ne va pas donner. C'est pour ça que les gens qui croient que c'est à travers leur nafs qu'ils arrivent à leur réussite, ils ne connaissent pas leur nafs. Ça fait partie du sujet donc. C'est important donc de croire que, je vais traduire ce qu'a dit Imam Sha'rawi, la main doit faire, donc vous devez passer à l'action, et le cœur doit s'en remettre à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que tu vas recevoir. Les deux choses ne sont pas liées. C'est un devoir de faire et Allah décide de donner ou de ne pas donner. Un fainéant peut recevoir plus que quelqu'un qui travaille 16 heures par jour. C'est comme ça. Est-ce que c'est clair? Continuons, Inch'Allah. Seconde idée, Inch'Allah, notre constitution intérieure, Inch'Allah. Après avoir un peu présenté la question du hadith, notre constitution intérieure. De quoi sommes-nous constitués? Quels sont les éléments qui nous constituent? L'être humain, oui. Bismillah, vous ne savez pas de quoi vous êtes constitué? Vous êtes très dans le détail, mais on va faire plus facile, moins de détails. Oui. Alors Jonathan a presque tout dit. Il a dit le corps. Est-ce que vous êtes d'accord? Le petit corps, on va l'appeler comme ça, puisque c'est devenu ça comme Allah. Le petit corps, on va l'appeler comme ça, parce que les gens lui ont donné trop d'importance aujourd'hui, donc on l'appelait comment? Le petit corps, c'est bien? Je sais qu'il y en a qui ont de gros corps, mais on va l'appeler, il est quand même petit à côté de ce qui va se passer. Vous allez voir. Le corps est fait vous avez dit d'argile, on peut parler des éléments, et les éléments anciens dans les différentes civilisations, on parle que dans le corps, il y a quoi? Il y a 4 matières spécifiques. La terre, l'eau, le feu et l'air. Voilà. Ça, c'est une chose. Après, Jonathan a mentionné, il a dit
An-nafs. Nafs. Nafs, ça peut être traduit par le mot ego, l'ego. D'accord? L'ego. Ou alors, parfois, il est traduit aussi, docteur, par l'âme charnelle. C'est l'âme qui se lie à l'être intérieur, de ce monde d'ici-bas. Ce qui est lié aux instincts. Par exemple, Allah dit dans le Coran, pour ceux qui seront dans le paradis, ils auront un attribut, un des attributs des gens du paradis, Allah retire de al-ghil. Comment on peut traduire le mot ghil? Tout ce qui est lié à nos bassesses intérieures. La rancune, l'envie, la jalousie, ce qui nous tue aujourd'hui, finalement. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Dans la communauté, quand la chose passe l'excès, c'est ce qui tue la communauté et qui tue l'humanité en général. C'est ça qui est en train de tuer l'humanité, c'est pas autre chose. Ah, la bombe atomique. La bombe atomique, qui c'est qui décide de la lancer sur un peuple? Qui c'est qui met le doigt sur l'interrupteur? Avec quel sentiment il le fait? La haine, oui. Qui c'est qui commande sur ça? C'est l'être humain. C'est lui qui décide, c'est Nafs qui décide finalement. Est-ce que c'est clair? Tu peux avoir les plus grandes armes et les contrôler, et avoir de petites choses et les utiliser pour détruire, malheureusement. Donc l'envie, elle détruit. La jalousie. Allah retire ces adhérences du cœur pour que dans le paradis, il n'y ait pas ce sentiment de quoi? D'ego. C'est ça l'attribut des gens du paradis. C'est pour ça qu'ici, vous ne pouvez pas attendre, ça c'est normal. Vous connaissez Ibn Mas'ud? Sayyiduna Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Vous le connaissez? Qui est Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud est l'homme qui, lorsque le prophète mettait ses sandales par terre, il les prenait sous son aisselle pour prendre de la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rentrer avec dans la mosquée, et il gardait jalousement les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud est un des grands étudiants, des grands sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui prenaient les lumières. Il a dit une belle phrase de la vérité de l'humanité, il a dit kullu dhi ni'matin mahsoud. Kullu dhi ni'matin mahsoud. Toute personne qui reçoit une bénédiction d'Allah sera enviée pour cette bénédiction. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, même ta mère pourrait t'envier? Répondez s'il vous plaît. Il y en a qui ont rigolé. Vous êtes tunisien? Ouais. Je sais pourquoi vous avez rigolé. Pas parce que vous êtes tunisien, tranquille, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour ça. Bon. Le Tunisien qui va dire oui, il ne veut pas dire oui, il fait un sourire, c'est pour ça. Chacun a sa manière de... Rancune? Tout tranquille. Non, il n'y a pas de discussion. Non, j'ai pas dit que vous étiez trompé. Je cherche toujours la précision, mais c'est pas... on est vos élèves, on ne va pas vous enseigner ici. Je ne suis pas venu vous enseigner ça. Donc oui, même ta mère peut t'envier. Je suis triste ce soir que tu partes avec cette vérité dans le cœur. Je suis triste. C'est comme ça, c'est la vie. Il peut que tu aies une situation avec ton épouse qu'elle n'a pas eue avec ton père. Et c'est pas pour te faire du mal, mais c'est quelque chose qu'elle aurait aimé avoir, elle ne l'a pas, et quand elle te voit, elle a comme un certain sentiment qui peut s'apparenter à ça, même si elle te veut pas du mal. C'est ta mère quand même. Est-ce que vous comprenez l'idée? Hassan al-Basri, il a dit, l'envie ne peut pas quitter l'être humain. Uniquement que certains ont une envie qu'ils contrôlent et d'autres ont des envies destructives. C'est la destructrice, c'est la différence. Mais l'envie ne peut pas quitter l'être humain. Donc, croire avoir quelque chose qui ne va pas être envié, ce n'est pas possible. C'est juste qu'il faut faire attention, lorsque vous avez quelque chose, de ne pas trop la montrer. Donc faites attention, soyez prudents, de ne pas trop montrer vos bénédictions. Et si vous voulez garder une bénédiction, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez garder une bénédiction, il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la manière de garder une bénédiction. Si vous n'êtes pas reconnaissant, vous vous plaignez, vous aurez moins, vous n'aurez pas plus.
D'accord? Si vous avez quelque chose et vous êtes sur le chemin de la réussite, dites Alhamdulillah pour ce que vous avez déjà et Allah va vous donner plus. Et dans la science, il y a une tradition aussi qui dit Man amila bima ya'lam razaqahu Allah ilma ma lam ya'lam. Celui qui pratique dans la connaissance de cette tradition ce qu'il sait déjà, Allah lui donnera la connaissance de ce qu'il ne sait pas. Donc, pour savoir plus, c'est pour ça que les gens qui arrivent à un certain niveau dans la connaissance, ce n'est pas dû à l'effort personnel, sinon à la sincérité par rapport à ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont pratiqué. C'est pour ça aussi que les gens qui parfois savent et puis qu'ensuite on se rend compte qu'ils ne savent plus, c'est parce qu'ils ont délaissé le savoir. Et combien de gens ont appris le Coran complètement, des années plus tard n'en savent plus rien. Donc, fermons ici la parenthèse sur la question de la bénédiction, Inch'Allah. Allons sur la chose la plus importante. Aujourd'hui, on a nafs, et on a dit ar-ruh. Jonathan. Alors, qui va me dire ce qu'est ruh? L'âme, bien sûr. Très bonne traduction. De animus, chez les latins. Mais qu'est-ce que l'âme? Voilà, c'est ça la question en réalité. C'est la vie. C'est ce qui anime. Très bien. Donc là, c'est l'attribut de l'âme et ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce que l'âme? Vous n'avez pas encore répondu. Oui? Une partie immortelle et éternelle qui reste après la mort. C'est notre croyance comme un genre de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'âme ne meurt pas. Vous avez dit donc ce qui en sera après et qu'elle garde la vie après. Mais vous n'avez toujours pas dit ce qu'est l'âme. Ben, félicitations, c'est la bonne réponse. Vous n'avez pas répondu? C'est exactement ce que j'attendais. Hein? Vous avez bien répondu donc. Allah dit dans le Coran يسألونك عن الروح يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا في رواية وما أوتوا من العلم إلا قليلا. Il te questionne, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il te questionne à propos de l'âme. Dis l'âme est de l'ordre divin. Dis l'âme est de l'ordre divin. Et ils n'ont reçu, ou vous n'avez reçu, il y a deux riwayatayn, ils n'ont reçu, ou vous avez reçu, sinon que peu de connaissances. Donc, il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas entrer, et de ces questions-là, c'est la question de l'âme. Donc, c'était la bonne réponse. Mais l'âme est ce qui précède le corps. Votre âme a précédé votre corps dans l'existence. C'est dans le Coran, bien sûr c'est dans le Coran, sinon on va me dire, je suis en train d'inventer. C'est où dans le Coran? في عالم بلاء كما يقولون بعض المتصوف في عالم بلاء قال لست بربكم قالوا بلى. Allah a pris à témoin l'humanité et a dit ne suis-je pas donc votre Seigneur? Et toute l'humanité a dit Bala, certainement tu es, oh Allah, tu es notre Seigneur. Chaque âme a été convoquée dans le monde qu'on appelle le monde atomique, où Allah a mis ses âmes après les avoir retirées de qui? Du dos du père Adam alayhi salam, et les a mis dans une même esplanade et a posé la question ne suis-je pas votre Seigneur? Il a posé cette question à vous qui êtes là, à moi aussi, bien sûr, tous, croyants, non-croyants, hypocrites, athées, bouddhistes. Ils ont tous dit La ilaha illa ant. Et c'est resté dans le disque dur, le fitra. C'est resté dans le disque dur. Maftour al-insan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو. Chacun d'entre vous naît selon la fitra, selon la nature première de la création, c'est-à-dire reconnaissant son Seigneur, et ce sont ses parents qui font après de lui un juif, un chrétien, ou un mazdéen, ou
jusqu'à aujourd'hui avec toutes les croyances qui existent. Mais tous ont cette croyance, tous ont en eux cette croyance de La ilaha illallah. Et tous ont passé ce pacte. C'est pour ça qu'au jour du jugement dernier, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Pourquoi ? Parce qu'il était dans l'esplanade et il a témoigné. Ceux qui ont reçu la lumière divine sont les croyants dans l'esplanade. Et après la lumière, passer de la lumière à l'obscurité, et certaines âmes n'ont pas reçu cette lumière dans le monde atomique, et ils n'ont pas été touchés par cette lumière, et ils n'y arriveraient pas donc dans cette vie non plus. Wallahu a'lam. هذه مقادير الرحمن سبحانه وتعالى. Ça, c'est Ibn al-Qayyim al-Jawzi qui le dit dans son livre Ar-Ruh. Je vous invite à lire ce livre qui est sur l'âme. Donc l'âme, c'est la chose la plus grande. Et est-ce donc l'âme qui porte le corps ou le corps qui porte l'âme ? Ceux qui savent ne répondent pas, s'il vous plaît. Je parlais à des gens en particulier, ils savent à qui je parle. Les autres, tous ceux à qui mon discours n'est pas vers eux, répondent s'il vous plaît. Est-ce que c'est l'âme qui porte le corps ou le corps qui porte l'âme ? C'est l'âme qui porte le corps. Pourquoi ? Dalil, comme ils disent les jeunes toujours. Dalil, cher. Je veux de dalil, moi. C'est pas comme ça, on parle pas comme ça, on donne des réponses sans preuve. Bien sûr, je fais de l'humour, hein, j'ai pas besoin de dalil, c'est une bonne réponse, mais je veux en savoir un peu plus. Pourquoi ? C'est très facile. Quand on meurt, c'est quoi qui s'en va ? L'âme, c'est qui sort du corps, donc c'est la preuve que... Et qu'est-ce qui passe avec le corps ? Il tombe. Donc c'est quoi qui supportait le corps ? C'est l'âme, donc l'âme est plus forte que le corps. L'âme est plus forte que le corps. L'âme est plus forte que le corps. Et le monde des âmes est au-delà, est une dimension supérieure aux dimensions du corps et de la matière. Tout ce que vous pouvez avoir et récolter en matière ne sera jamais au niveau d'une chose de la dimension de l'âme. Un harf de dua qui va vers Allah est au-delà de tout ce que vous pouvez posséder de bien sur cette terre. Un verset du livre, je ne dis pas un verset, je dis harf. Une lettre du livre est au-delà de tout ce qui ont pu être les royaumes sur cette terre, du début jusqu'à la fin. C'est là qu'il y a l'honneur. C'est pas dans la banque. Est-ce que vous suivez mon raisonnement ? Je sais que c'est difficile à entendre ça. Mais c'est pas grave, il faut dire les choses. L'imam Ali, vous connaissez l'imam Ali ? L'imam Ali, Ali ibn Abi Talib, vous le connaissez ? Non, vous ne connaissez pas ? Karam Allah wajha alayhi radonallah alayhi salam. L'imam Ali est qui ? Est le cousin de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'époux de la fille du prophète qui s'appelle Fatima al-Zahra alayhi salam. Il est le père de Hassan al-Hussein, les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est, bien sûr, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui qui va recevoir, dès son plus jeune âge, l'enseignement spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à aujourd'hui, tous les courants spirituels en islam reviennent à l'imam Ali dans la majorité, excepté une qui revient à Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Il a dit la chose suivante en parlant de la vie de l'être humain et de son état sur cette terre, et toujours dans les questions du nafs. Qala, il dit en arabe, je vais le traduire, parce que c'est beau en arabe, et en français c'est des traductions finalement. Le français est beau aussi, mais dans ses poésies, mais en arabe, yarhamukallah, c'est autre chose. Yaqul داؤك منك ولا تنظر داؤك منك ولا تنظر ودواؤك فيك ولا تبصر تظن نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. داؤك منك ولا تنظر ودواؤك فيك ولا تبصر
تظن نفسك جرم صغير وفيك أن طوى العالم أكبر. En traduction, ça donnerait la chose suivante, et c'est un cours, ces deux phrases sont un cours en soi, alhamdoulilah, elles sont là. Il dit, ton mal ou ta maladie vient de toi. Ce que tu souffres, quelqu'un souffre ici? Vous ne souffrez de rien? Ce silence me fait peur, ça veut dire que vous souffrez beaucoup. Vous n'avez même pas eu le courage de lever la main tellement vous souffrez. Je souffre, moi aussi je souffre. Vous souffrez pas, vous souffrez de rien? Non, rien, vous souffrez de rien? Ben, Inch'Allah, barakallah. Ben, dites-moi comment vous faites. Vous souffrez pas parfois de al-ghurba, sentir étranger? Même chez soi parfois? Entre les siens? Vous sentez jamais ça? Parfois vous vous sentez pas un peu seul? Que personne ne vous comprend? Vous souffrez pas? Vous ne souffrez pas parfois de voir que certains réussissent et que vous ne savez pas comment arriver à vos fins dans votre... pas en vous comparant, mais au moins à votre niveau d'arriver à quelque chose, et vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas? Certains n'ont pas divorcé ici, n'ont pas souffert, ils ne souffrent pas encore parce qu'ils n'ont pas quelqu'un. Certains ne sont pas en session de divorce, certains ne sont pas en train de vivre même dans leur couple des difficultés. Et l'imam Ali, qu'est-ce qu'il dit? La maladie, elle est où? Elle est où? Elle est dans ton nafs. Elle est en toi. Mais tu ne, voilà, la tandour. Tu ne t'en rends pas compte. Tu ne viens pas d'où provient la maladie. Wadawa'uka fik. Et l'antidote ou le médicament est aussi en toi. Mais tu ne le vois pas. Tu ne le trouves pas. Mais il est en toi aussi. Et là, c'est la partie la plus belle parce que ça donne de l'espoir. Tu te crois être un petit microcosme, mais en toi se cache le plus grand univers. Tu crois être un petit microcosme, mais en toi se cache le plus grand des univers est en toi. Donc il y a des gens qui parfois posent la question comment c'est possible. Ça s'appelle le lexique de l'univers. Ça ne parle pas de la grandeur de l'espace, mais ça parle de quoi? Du lexique. C'est-à-dire que, et ça c'est une vérité, tout ce qui existe dans l'univers, et qui est dans la création, Allah, une partie de la constitution de l'être humain, est faite de chaque chose qui existe dans l'univers. Il y a un lexique de l'univers dans l'être humain. Ils avaient pris un exemple. Est-ce que vous savez combien de kilomètres fait toutes les élongations qui sont dans vos corps, du système nerveux, des intestins et tout ce qui peut être, des tendons et des veines et tout ce qui peut être mis l'un à côté de l'autre et qui est en vous en ce moment? Est-ce que vous savez comment ça fait? Comment? Ça fait exactement le tour de la Terre. C'est combien le tour de la Terre? 42 000 kilomètres. Je l'ai fait 8 fois, donc je peux vous le dire. Voilà fakh, alhamdoulilah. 42 000 kilomètres est en vous. J'ai parlé juste des parties du corps qui peuvent être mises une à côté de l'autre et qui sont formées d'élongations, de tubes, si vous préférez. Là, mis à côté de l'autre, ça fait 42 000 kilomètres. C'est en vous. C'est juste pour donner une idée. Et ça, c'est un exemple de ce que dit Imam Ali. Parce que parfois, quand on dit ces mots-là, c'était des poètes, des philosophes, ils disaient des choses qu'on ne comprenait pas. Non. C'est des réalités, mais les gens ne sont pas conscients des réalités de leur propre être. Alors, est-ce qu'on se connaît ou on ne se connaît pas aujourd'hui? Parce que l'idée, c'est aujourd'hui de dire, Inch'Allah, je vais commencer à me connaître. C'est ça l'idée de la rencontre. L'âme, qu'est-ce qui se relationne avec Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui entre en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est le corps?
Non? Mais vous priez pourtant, vous, les musulmans. Je vous vois prosterner tout le temps. En plus, devant une construction qui est là-bas en Arabie. Vous dites, on se prosterne devant personne, mais on va prosterner devant une construction. Expliquez-moi ça. C'est pourtant un objet matériel. Et vous dites que vous n'êtes pas idolâtre. Mais moi, ce que je vois avec mes yeux, c'est que vous vous prosternez devant une construction, tout autour de la terre, physiquement. Vous le faites ou vous ne le faites pas? Oui. Alors qu'est-ce que ça représente, ça? Vous ne faites pas avoir quand on vous fait des questions comme ça. Hein? C'est une direction. Très bien. Très bien. Donc les corps ont besoin de corps pour les diriger. Mais c'est quoi qui dirige les âmes? Voilà qui? Man aman. Vous avez entendu ce qu'il a dit, le cher? Man. Et c'est quoi qui croit? La base de toute notre tradition est basée sur quoi? C'est dans le Risale ibn Zayd al-Qayrawani. Qu'est-ce qu'il dit? Il commence. Ma ta'taqidhu al-af'ida wa tantiquhu al-sina. Wa ma. Et après il parle du corps. Ce que gardent les cœurs et disent les langues et ensuite pratiquent les membres. La première chose qu'il dit, la base de tout, c'est quoi? Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sur quoi on ne travaille pas assez comme musulmans. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me parlait de la politique. J'ai dit, aujourd'hui, on a de la politique de l'esprit. On a fait une blague cet après-midi, quelqu'un qui me parlait, qui disait, oui, mais le problème, et puis ça parle de politique, et chacun vient avec la géostratégie. Machallah, tout le monde est un grand parleur au niveau international. Et meskin fi beto, meskin, il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de sel pour le couscous. Vous rigolez pas? J'ai dit, il n'y a pas de sel pour le couscous à la maison. C'est 10h du soir, l'épouse elle appelle, il n'y a plus de sel. Tu manges le couscous sans sel et tu me parles de régler les affaires du monde. Ah, Habib Galbi, t'es beau toi. Ça, le sel, j'étais gentil. Je t'ai pas dit ce qu'il faisait l'enfant dans la chambre enfermé. Je préfère pas te le dire. C'est pas pour vous faire peur, mais le problème il est où? Allah le dit dans le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui ont la certitude d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la certitude de la vérité, mais aussi en vous. Ne voyez-vous donc pas, dit Allah, il pose une question. Allah sait, si vous voyez ou vous ne voyez pas, mais il pose la question, ne voyez-vous donc pas que c'est aussi en vous, ces signes sont aussi en vous? Comment lire les signes? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Et combien de temps nous reste-t-il? Je ne vais pas être plus long que ça parce que l'heure est déjà passée, je crois. On a jusqu'à quelle heure, Imam? Il est 7h déjà. J'ai pas envie de trop m'étendre. Il est 19h, c'est déjà, je crois, l'heure est passée, donc je vais en rester là. Et le temps, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour développer. Vous en resterez sur votre faim, mais Inch'Allah, c'est une autre invitation, je continuerai. Je n'ai pas envie non plus de trop prendre votre temps. Vous avez été concentrés toute l'heure, jazakumullahu khair. Et ce thème, je pourrais en parler des heures et des heures, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'en profiter le plus possible et d'en garder quelque chose. Ce n'est pas l'idée de parler pour parler. Mais je vais quand même faire une conclusion qui peut être un peu de 10 minutes, si vous me permettez. Et puis on en finira là, Inch'Allah, si vous permettez. Inch'Allah, on fera le dua. Inch'Allah, l'imam nous fait le dua, Inch'Allah, Cheikh Mahmoud. Jazakumullahu khair, encore une fois. Est-ce que sur ce qui a été dit, il y a des questions? Qu'on en sorte tout de suite. Comme c'est vous aujourd'hui qui avez fait le cours, alhamdoulilah, ou fait l'enseignement, ou fait la rencontre, c'est alhamdoulilah, il ne doit pas avoir beaucoup de questions. Naam Sidna, tfaddal. Oui. Non. Non.
Alors, j'ai dit ça, oui, bien sûr. J'ai dit que c'était Ibn al-Qayyim qui avait dit cela dans Kitab al-Ruh, première chose, puisque c'est pas moi qui l'ai dit. Sinon, je ne faisais que d'être le canal pour vous, première chose, la chaîne d'information. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une chaîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sinon, vous amenez cette réponse sur la question du pourquoi certaines âmes arrivent et d'autres n'arrivent pas. Ça, c'est une question. Mais par rapport à votre question, c'est quoi votre nom? Esmouk Habib. Ahmed? Masha'Allah. Khairul Asma. Ahmed nous pose la question donc, est-ce qu'il y a une manière, c'est ça, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a une manière, lorsqu'on n'a pas reçu cette lumière, d'y arriver quand même? C'est ça la question? D'accord. Le problème est que nous ne savons pas si nous avons reçu la lumière ou pas. Et nous ne savons pas non plus combien de quantité de lumière a été reçue. Et nous ne savons pas si la lumière est restée jusqu'au bout sur notre âme ou s'est retirée avant, donc on mourra non croyant, ou si elle est restée, elle est allée en grandissant, elle a pris de l'intensité, donc vous mourrez, Inch'Allah, d'awliya as-salihin, Inch'Allah, des gens les plus reprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dites Amin, Inch'Allah. Ou alors, qu'à un moment, elle s'est retirée et puis elle est réapparue à notre temps, donc c'est ce qui peut arriver avec quelqu'un qui a été croyant et qui ensuite perd la foi et qui y revient. Ces états-là des âmes, c'est juste la quantité de lumière ou la lumière qui a été envoyée sur ces âmes. Après, Allahu A'lam de tout ce qui est en relation avec cette lumière et comment elle a travaillé sur les âmes. Mais cette lumière représente la reconnaissance de la vérité. D'accord? Même si, malgré le pacte que tout le monde a reconnu, voilà, ce qui va maintenir cette reconnaissance, c'est cette lumière. Si la lumière n'est pas là, eh bien, on tombe dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, même si la chose est dans l'obscurité, on ne la voit pas. C'est pour ça qu'on ne la reconnaît pas. Est-ce que c'est clair? Et dans le monde des âmes, dans le monde de l'être intérieur, il y a des obscurités, comme dans le monde extérieur. Les obscurités, et vous le sentez, il y a des endroits, cet endroit par exemple, ici à Nice, a sûrement beaucoup plus de lumière que d'autres endroits dans la ville. C'est comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit? Nadhkurullah. Donc, qui c'est qui visite? Vous n'êtes pas seul en ce moment. J'en suis certain, alhamdoulilah. Vous n'êtes pas seul en ce moment. Vous êtes assis avec les anges en ce moment. Et vous brillez depuis la terre pour les anges du ciel comme brillent les étoiles la nuit quand vous les voyez vous d'ici. Vos âmes brillent comme des étoiles dans le ciel et les anges les perçoivent comme eux, comme vous percevez les étoiles la nuit, dans une nuit obscure, vous percevez les étoiles dans le ciel. C'est comme ça que vous êtes perçus en ce moment. Vous êtes des étoiles qui marchent, the stars. Mais les vrais. Si ça vous intéresse. C'est une vérité. Et aussi, malheureusement, il y a des endroits qui sont pleins d'obscurité, dû aussi à l'obscurité qui est ramenée par les actes des personnes qui pratiquent dans ces endroits-là, ce qui fait partie des choses qui ramènent l'obscurité, et il y a aussi des caps d'obscurité dans l'âme aussi. C'est pour ça qu'il y en a qui sont plus propices à recevoir la lumière, même si c'est une obscurité plus ou moins, c'est la tombée du soleil. Et il y en a, ils sont dans la nuit la plus obscure, il n'y a rien, il n'y a ni lune, ni étoile, il n'y a rien, on ne voit rien du tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'incroyance. Et puis même dans la croyance, il y a des niveaux pour que vous sachiez. Il y en a qui ont du gris, il y en a qui de temps en temps, ils voient une lumière. C'est pour ça que, comme dit l'imam al-Ghazali, et ça c'est très important, je vais le laisser quand même de côté, ne jugez jamais personne. Ne jugez jamais personne. Qui est sûr de mourir ici dans la croyance? Allahu a'lam. Personne. Et dans l'aqida, la nashhadu li ahadan bi jannatin aw bi nar. Wallahu bi ibadihi alim. Nous ne témoignons pour personne, qu'il soit croyant ou non croyant, qu'il fait partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer. C'est juste que nous avons l'estime d'une personne en disant Allah yatqabbalu fi jannati. C'est du dua, mais est-ce qu'on sait réellement? On ne sait pas. Tout le monde connaît le hadith du prophète lorsqu'il dit ah, fil janna, oui. Il a dit non, il est mort dans la bataille et le prophète a dit il est en enfer. Et il est mort dans la bataille, c'est un héros. Non, c'était pas un héros. Il s'est suicidé parce qu'il n'a pas réussi à maintenir la patience après les coups qu'il avait reçus. Donc il a mis l'épée, il s'est couché dessus et il s'est donc suicidé dans la bataille. Et tout le monde
ils étaient en train de construire, entre guillemets, excusez-moi, la Sahaba ne faisait pas ça, mais dans notre camp, on serait déjà en train de construire la place des martyrs et ils allaient écrire son nom. Et le prophète a dit non. Non, il ne fait pas partie de ces gens-là. Et jusqu'au bout, écoutez-moi, jusqu'au Yawm al-Qiyamah, tu arrives à al-Hawd, Allahumma la tahrimna ya Rab. Tu arrives à l'étang du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète te sert sallallahu alayhi wa sallam, te sert min al-Kawthar et tu sais que si tu le bois, ça y est. Tu es en train d'arriver et si tu prends la main du prophète, c'est la signature de quoi? Le contrat est signé. Ici, on boit le coup après signer le contrat avec le prophète. On boit avant. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hada karam Rasulullah sallallahu alayhi wa huwa min Allah. Et il se rapproche du verre, tu vas étendre la main. Je ne parle pas de vous. On va prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Il étend la main et les anges viennent et prennent ces gens de devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au dernier instant. Le prophète dit Ummati, Ummati. Ce sont des gens de ma communauté. Je les vois, ils viennent avec ils apparaissent avec les traces de l'oudou. C'est ma communauté, je les reconnais. Et les anges disent, ô prophète d'Allah, tu ne sais pas ce qu'ils ont changé après toi. Ô prophète d'Allah, oui, ils ont eu des barbes, ils ont fait le salat, Ramadan, mashallah, tarawih, tout, ils ont tout fait. Jumu'ah, ils donnaient sadaqa, zakat, qu'est-ce qui manque? Ils se regardaient de haut même. Et il se moquait de l'Asi là-bas, celui qui était dans les péchés. Je ne suis pas en train d'appeler au péché, attention. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser de faire l'état d'adoration. Mais je suis en train de dire, entrer au paradis, ça fait partie de quoi? De l'élection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah tilk. Ils les prennent devant, tu ne sais pas ce qu'ils ont changé de la vérité d'Allah après toi. Ils ont changé le sens de cette tradition, ils n'ont pas pratiqué la vérité de cette religion. Ils faisaient des actes d'adoration extérieure, mais l'intérieur, ils l'avaient oublié, ils n'en faisaient pas partie. Ils ne faisaient pas partie de ta communauté. Ils étaient même de ceux qui trahissaient ta communauté, malgré qu'ils se prosternaient jour et nuit, et qu'ils faisaient des actes d'adoration qui étaient en relation avec la tradition de l'islam. Et ils les emmènent, et ils sont retirés de devant le paradis. Pourquoi je vous dis ça? Jusqu'au bout, on n'est pas sûr. Donc, il faut faire attention de ne pas juger les autres. Je vais vous lire la poésie de l'imam Ali, très connue, sur l'âme. Et il y a un moment, je vais vous dire de prendre note des choses les plus importantes dans cette poésie. Les poésies qu'écrivaient ces gens-là, c'était une manière poétique d'écrire, mais pour enseigner aussi. C'est une manière, et c'est resté ensuite avec la science des moutoun. Vous connaissez les moutoun? Le matn? يقول عبد الواحد بن عاشري مبتدئا بسم الله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم به كلفنا. Pourquoi ils écrivaient de cette manière? Ils écrivaient de cette manière pour que la personne apprenne d'une manière très rapide tout ce dont il avait besoin, et ensuite il faisait les commentaires, et c'est toujours utilisé de cette manière dans les traditions, dans les écoles qui enseignent à la manière traditionnelle. D'accord? Donc les poésies qui sont dites, lorsqu'on dit c'est une poésie, les gens ont tendance à croire ah ouais c'est de l'art. Non, attention, lorsque vous écoutez et qu'on dit que c'est une poésie, c'est la manière d'avoir écrit la chose, mais les sens sont des sens d'enseignement profond. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui ont un problème avec l'art, le prophète aimait la poésie sallallahu alayhi wa sallam. Kana yuhibbu ash-sha'r. D'ailleurs, on va demander en fin de session si l'imam, avec la permission, l'idhn, d'écouter au moins une shouda min akhina Youssouf, incha'Allah, in samahtum, jazakumullahu khair. Puisque le prophète aimait la poésie, mais pas la poésie n'importe laquelle, celle qui donnait de la vie aux âmes ou qui revivifiait l'âme et qui ramenait l'essence de cette lumière au cœur. Donc, et j'en finirai, Inch'Allah, après cela. Jazakumullahu khair. Et si, dans une autre occasion, l'année prochaine, Inch'Allah, Dieu sait quand, on se reverra et, avec la possibilité de continuer. Mais toujours, Inch'Allah, Allahu a'lam, si on se reverra ou pas, l'essentiel est d'avoir laissé quelque chose aujourd'hui ici entre nous. Inch'Allah, Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Et bien sûr, je répète mes reconnaissances et mes remerciements à l'imam Mahmoud et à tout le groupe du Centre d'Iswa An-Nour de nous avoir reçus aimablement, jazakumullah anna khair, incha'Allah, et tous les frères qui sont ici, sans qui ce n'aurait pas été possible. Même si Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani
Au début, il s'asseyait tout seul dans la mosquée et personne ne venait. Et il donnait son cours, il dit « Les anges ont dû arriver, donc je vais quand même donner le cours, ça sera compté dans mes archives le jour du jugement dernier. » Et il parlait tout seul dans la mosquée. Donc en général, quand on enseigne pour Allah, on n'essaie pas d'attendre qui reçoit, qui ne reçoit pas. On fait son devoir. Ne vous inquiétez pas, à la fin, Abdul Qadir Jilani était obligé de rester en dehors des murailles de Bagdad parce que les caravanes venaient la nuit pour s'asseoir et écouter l'enseignement. On dénomme des milliers et des milliers de gens qui venaient en dehors de la ville pour écouter l'enseignement de la journée. Et des gens de la croyance musulmane et des gens d'autres croyances, parce qu'ils y trouvaient un aliment pour leurs âmes. Parce qu'il est impossible qu'un croyant parle de la vérité et que tout ce qui existe, atome pour atome, ne se soit pas influencé par ce qui est dit. Ce n'est pas possible. Si c'est le cas, il y a un problème dans celui qui donne le message, ou peut-être aussi dans ceux qui le reçoivent. L'âme pleure pour ce monde d'ici-bas, même si elle sait que le salut est d'y délaisser ceux qui s'y trouvent. Premier vers. Aucune maison n'appartient à la personne pour s'y réfugier, excepté celle qu'avant la mort, il aurait édifiée pour l'au-delà. Une demeure de bonheur si le bien était son action et si du mal était son action, son édifice, l'édifice qu'il aura construit sera le sujet de sa déception. Nos biens, écoutez bien, nos biens et nos choses de ce monde, c'est pour les héritiers que nous les amassons. Et nos maisons, pour la destruction du temps, nous les édifions. Où sont les rois qui gouvernèrent jusqu'à ce qu'ils burent du verre de la mort? Combien de villes dans les horizons étaient construites? Ruines devinrent-elles et périssèrent aussi leurs habitants. La bonne éthique qui purifie l'âme, nafs, l'ego. Écrivez donc pour ceux qui sont intéressés par ce qui est dit. Il dit, la bonne éthique qui purifie l'âme. La première est cette tradition. La vérité envoyée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Première chose. Vous allez voir qu'il ne dit pas que ça. Il y en a qui diront, il a tout dit. Oui, il a tout dit, mais il continue quand même à détailler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, nous sommes musulmans, vous allez voir que ce qui suit, beaucoup ne peuvent pas malheureusement y prétendre malgré leur foi. Il a dit la première est la religion. La seconde est l'aql, la raison. La raison, ce n'est pas uniquement la faculté, sinon la connaissance, bien sûr, et ce qui va avec cet effort et ce travail sur la connaissance jour et nuit pour s'élever. Donc la première, c'est la religion, la seconde, c'est la raison. La troisième est la science, c'est-à-dire rechercher la science chez les gens qui en ont. Donc le travail pour aller le chercher. Et ça, ce sont des voyages. Tu ne peux pas trouver tout dans une même ville, ce n'est pas possible. D'ailleurs, la tradition des sages, c'était, ils prenaient tout dans leur ville et après, lorsque dans leur ville, ils avaient tout pris, ils partaient dans une autre ville ou dans un autre endroit. Mais tant que quelqu'un peut t'enseigner dans une ville, tu dois y rester jusqu'à prendre ce qui est dans cet endroit. S'il n'y a déjà plus rien dans cet endroit ou il n'y a rien dans cet endroit, ton devoir est de chercher où il y a pour prendre la lumière. La science, donc. Après, il dit la clémence et la quatrième. La clémence et la quatrième. C'est quoi la clémence? Vous traduisez ça comment en arabe? Ar-Rahma al-Karam. Bil-Ibad. Ensuite, il dit la générosité. Alors là, il y a un grand vide aujourd'hui. La générosité. Tu sais ce que c'est la générosité? C'est sourire quand tu vois ton frère. Ça commence par là. Et c'est quoi le plus haut grade de la générosité? C'est tu as une entreprise, tu lui dis non mais c'est mon ami, je vais te faire rentrer alors que tu n'as mis aucun capital, tu vas être mon associé dans l'entreprise. Ça c'est le plus haut grade de la sincérité, de la générosité. Pas uniquement je vais t'aider avec quelque chose, non, je vais te faire participer à mes efforts de vie et tu vas en profiter.
Comme ça, vous pouvez vous juger au niveau de la générosité. Il y en a qui disent parfois, je suis devant chez toi, ah, t'aurais dû m'appeler. C'est généreux, ça? Bien sûr, il coupe, puis après, il y a la baston avec la femme, et puis après, ils finissent par dire l'enfant, on va dire que l'enfant est malade, on ne peut pas le recevoir ce soir, et il descend en bas, il te les dans le froid, et puis après, il te dit au revoir. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Non? Bon. Vous n'avez même pas essayé pour pouvoir le vivre, donc c'est déjà réglé. Je continue. C'est les vérités, ça, aujourd'hui. Les vérités aujourd'hui, ça. La générosité. La 5e, la miséricorde. La 6e, le bien. Le bien, c'est-à-dire faire le bien, fa'al al-khayr. Toutes les catégories de bien. Son 7e sont les louanges. Allah subhanahu wa ta'ala. Les louanges à Allah qu'on va écouter dans un instant, inshallah. Louer Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamd. Dites alhamdulillah. Ensuite, il dit l'endurance. L'endurance. C'est quoi l'endurance? Sabr. Hein? Et finalement, il dit, alayhi salam, la douceur. La douceur, ça aussi, c'est. La douceur, il y en a qui, même avec leurs enfants les plus petits, ils n'ont pas de douceur. Il ne sait que crier, que faire le. Ses enfants ne voient pas de lui un sourire, un vrai sourire un jour. Comme ce Arabi qui est venu voir le prophète, il a vu le prophète en train de faire donner des bisous à Al-Hassan et Al-Hussein, il a dit Atuqabbiluna abna'akum? Vous embrassez, vous donnez des bisous à vos petits enfants. Et après il lui dit comme ça, d'une manière hautaine et vaniteuse, j'ai 10 enfants et je n'en ai jamais embrassé un seul. Rajulan. Gada. C'est un grand celui-là. Lui, avec ses enfants, avec les yeux, je parle avec les yeux avec les enfants. Moi. Et les gens ils disent, Masha'Allah, ses enfants, ils lèvent pas les yeux, Masha'Allah. Et après, 16 ans, ils lèvent pas que les yeux. Il croit que c'est comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et pour terminer donc, il dit, ne t'appuie pas sur la vie d'ici-bas et ce qu'elle renferme, car la mort la fera disparaître, et avec nous, et nous avec. Œuvre pour la demeure de demain qui a Ridwan. Ridwan est le gardien, le trésorier du paradis. Le voisin sera Ahmad, sallallahu alayhi wa sallam. Et le miséricordieux, son créateur, subhanahu wa ta'ala. Les palais y seront d'or et de musc. Sa terre, le safran, une herbe qui y pousse. Ses rivières, du lait le plus pur, le nectar de miel coule dans ses ruisseaux. Les oiseaux, perchés sur les branches, louant Allah à haute voix dans leurs chants. Qui veut acheter, alors c'est la question de la soirée, qui veut acheter un palais dans le Firdaus par une prosternation veillant dans l'obscurité de la nuit? Si tu fais la ka'atin, Inch'Allah, ce soir, même, c'est à quelle heure le Fajr? C'est à quelle heure le Fajr ici à Nice? 7h moins 10? 6h30 tu te réveilles, wudu, tu fais la ka'atin et tu dis, Ya Allah, oh Allah, pardonne-moi, et dans ces rak'atayn, tu demandes le paradis. Et Inch'Allah, il sera donné, Inch'Allah. Il faut juste en avoir le cœur. Certains, une des conditions de dua, c'est quoi? C'est de ne pas avoir un doute dans le cœur, dans ton nafs, de ce qu'Allah va te donner. Si tu es sûr, qala sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Qudusi, Allah a dit, Inni 'inda dhanni 'abdi bi. Je suis selon ce que le croyant croit de moi. S'il croit quelque chose de moi, il l'aura. Le problème, quand on ne reçoit pas les doigts, c'est parce que parfois on fait un doigt auquel on ne croit pas en vérité. Mais vous ne ferez jamais un doigt à cette heure-là de la nuit, Inch'Allah, sans qu'Allah vous réponde, Inch'Allah. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir du'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في جهلنا اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم يا أكرم الأكرمين يا